c'est bon. On va vérifier ça tout de suite. Ok, normalement on est bon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, pour ceux qui vont regarder la diffusion du stream, pour ceux qui arrivent sur le stream, on sait jamais. Donc, c'est mon premier live. Comme le titre l'indique, je lance ma chaîne Twitch. Mais pas que, donc en même temps, je lance ma chaîne YouTube et mon compte TikTok pour un contenu un peu plus condensé. Et donc, ce premier live ne sera pas qu'à but de présentation, mais sera directement un guide qui ira tout droit sur YouTube. Donc, on va commencer dans un instant le début de la vidéo, entre guillemets. Donc, je vérifie que personne n'est venu entre temps, apparemment. Non. Donc j'ai le chat sous les yeux. Ok. Donc, cette première vidéo, dans ce premier live, sera sur Epic 7. Donc Epic 7, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un jeu mobile, donc de type gacha, où donc on peut mettre de l'argent et il y a un système d'invocation, de tirage de personnages. Je suis un ancien joueur d'Epic 7, hein, j'ai joué pendant 5 ans Epic 7. Et le jeu a fait une énorme mise à jour qui favorise énormément les débutants. Déjà, bon, les anciens joueurs ont aussi des récompenses, mais en gros, depuis la mise à jour, pour tous ceux qui sont nouveaux sur le jeu, qui ont créé un compte, on aura, donc vous aurez plutôt énormément de récompenses. Et quand je dis on aura, c'est que moi aussi, je vais recréer un nouveau compte. Et je m'étais dit en fait que ce serait intéressant de recréer un nouveau compte de zéro, de commencer une aventure de zéro et de vous la partager, justement. Donc, pour partager mon avancement dans le jeu, vous donner mes petits conseils en tant qu'ancien joueur, parce que je m'y connais quand même un petit peu, même si j'étais pas un gros joueur du jeu, j'étais plutôt un joueur casu, mais j'ai quand même ma petite expérience, 5 ans c'est pas mal quand même. Et donc, je me suis dit que ce serait intéressant de recréer un compte. Bon, pour ceux qui ne savent pas, donc il y a aussi les types de serveurs. Et en fait, j'étais sur le serveur global. Ce serait intéressant aussi, grâce à ce nouveau compte, de créer un compte dans le serveur Europe, qui est un serveur beaucoup plus accessible pour nous francophones et européens donc, car dans le serveur global, le serveur global en fait est un ancien serveur et l'un des premiers serveurs avec les serveurs donc asiatiques. Mais ce qui fait qu'il y a les plus gros joueurs en gros du jeu, donc pour ceux qui parlent en gros, c'est un serveur globalement où tout le monde parle anglais, où il y a tous les joueurs du monde, et donc il y a énormément de gros joueurs. Donc pour monter en PvP, etc., quand tu es un joueur casu ou quand tu commençais le jeu, c'était vraiment compliqué. Mais bon, j'ai avancé comme ça, et j'ai acquis de l'expérience. Mais c'est le moment donc de commencer une nouvelle aventure et de vous la partager. Donc c'est ça qui fait l'objet de ce live, de ce premier live, donc, et de la première vidéo YouTube. Donc je regarde. Tac, tac, tac. Ok, tout est lancé. On est en direct. Donc, on peut y aller. Donc, voilà. Tac. Donc, on va commencer la vidéo YouTube. Salut tout le monde, c'est Doko. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo Epic 7 de la chaîne et la première vidéo de la chaîne tout court. Donc, je suis très heureux de commencer cette aventure avec vous. Évidemment, là vous le voyez sur le titre et sur l'écran, c'est du Epic 7, mais la chaîne ne parlera pas que d'Epic 7, ce ne sera pas que des vidéos sur Epic 7. Je ferai un peu de tout ce qui me passionne, donc je jouerai à Epic 7, à d'autres gacha, s'il y en a des nouveaux qui sortent. Il y a Epic 7, donc 7 Deadly Sins, ça prête à confusion avec les 7 tous les deux. Il y a 7 Deadly Sins Origin qui est sorti, donc ça aussi, il me fait pas mal de l'œil. Mais je ferai un peu de tout, donc là de tête du League of Legends. C'est vrai que je suis un petit joueur de League of Legends, je joue de temps en temps, ce serait l'occasion de jouer un petit peu avec vous. Bon, je suis pas très
Voilà quoi, on joue pour le fun, hein, la phrase de tous les bails, on joue pour le fun. Non, mais il y aura aussi du Pokémon. En ce moment, je fais pas mal de Romac. Ce serait l'occasion de tester le Nuzlocke. J'ai jamais fait de Nuzlocke de ma vie. Ce serait l'occasion de tester ça en live avec vous. Mais voilà, aujourd'hui, on se lance sur Epic 7. Pourquoi sur Epic 7? Donc, pour ceux qui ne savent pas, Epic 7, c'est un jeu mobile à la base. Donc, un jeu mobile de type gacha. Donc, on peut mettre de l'argent dans le jeu pour invoquer des personnages. Donc, c'est avec un système de tirage de personnages pour ensuite faire des contenus PvE et PvP. Donc, car oui, dans ce jeu-là, il y a du PvP. Et le PvP est très présent et très important. Et c'est un des gros contenus du jeu. Car le PvE, donc c'est un peu répétitif à force. Et le jeu a fait une énorme mise à jour récemment qui augmente énormément les récompenses des nouveaux joueurs. Donc quand vous créez un compte, vous avez énormément de récompenses, énormément de nouveaux personnages, de personnages limités, de personnages rares et de personnages puissants. Avant, donc vous commenciez, vous avez quelques personnages offerts et vous devez vous démerder et invoquer des personnages. Maintenant, on a énormément de personnages offerts et on va en parler tout de suite parce que là, premier abord, vous comprenez pas tout. Si je commence à vous parler des ML, etc., vous n'allez pas comprendre. Donc, le mieux, c'est que je lance le compte donc en Europe, car oui, je suis un ancien joueur et donc l'avantage donc aussi que j'ai en créant ce nouveau compte, c'est que je pourrais partir dans le serveur Europe parce que mon ancien compte était dans le serveur global, qui est l'un des premiers serveurs du jeu avec les serveurs asiatiques. Et donc il y avait tous les gros joueurs, entre guillemets, tous les anciens joueurs qui avaient d'énormes comptes. Donc c'était un peu plus dur de monter en PvP, c'était moins accessible, etc. Les guildes étaient ultra puissantes. Donc les GVG aussi étaient compliqués. Mais c'est l'occasion de lancer dans le serveur Europe, qui est un serveur beaucoup plus accessible pour les francophones et pour les nouveaux joueurs. Donc c'est parti. Donc j'ai joué à Epic 7 pendant à peu près 5 ans. Je suis un ancien joueur, donc c'est aussi l'occasion pour moi de vous partager mes conseils et toute l'expérience que j'ai eue durant ces 5 ans de jeu. Donc on va skip les cinématiques, ça vous pourrez les regarder de votre côté quand vous avez donc, commencé le jeu, je vous le souhaite, ou si vous connaissez déjà le jeu, bon vous connaissez les cinématiques. Et donc ça sert aussi à ramener des joueurs sur le jeu. Je trouve que le jeu fait énormément d'efforts et a énormément amélioré le jeu, que ça soit en termes d'interface, que ça soit en termes d'accessibilité. Donc le jeu aussi est très intuitif et il y a énormément de tutos. Donc, quand vous avez commencé le jeu, vous allez arriver sur l'écran d'accueil. Bon, actuellement, à ce stade, il n'y a pas grand chose à faire. Il y a ici en haut à droite, donc la boîte mail. Ça, on peut déjà récupérer tout ça, mais bon, on va pas l'utiliser tout de suite, donc on va pas perdre de temps directement avec ça. À côté, il y a la petite cloche, très important, car cette cloche, c'est le centre de notification qui va vous permettre de vous dire toutes les choses que vous pouvez faire. Si vous avez quelque chose à récupérer, quelque chose à ouvrir, à interagir, à améliorer, tout ça, c'est dans le centre de notification, donc très important. Ici, on va lancer notre pseudo. Ok, c'est pas disponible. Ok. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, actuellement, à ce stade, vous n'avez pas grand-chose à faire à part récupérer vos cadeaux et aller dans la boutique pour prendre déjà les choses gratuites à prendre. C'est très important. Donc, ici, vous avez 30 diamants à prendre. Donc, c'est les pierres à ciel. C'est les diamants du jeu qui sont farmables gratuitement. Donc, quand vous allez dans la boutique, dans les packs, c'est tout à droite dans croissance pratique. De toute façon, vous avez énormément de notifications. Donc, les points rouges, comme je vous ai dit, le jeu vous montre directement où aller. Et donc, comme je disais, actuellement, vous n'avez pas grand-chose de disponible. Donc, tout est verrouillé. La seule chose que vous pouvez faire pour l'instant, c'est dans l'épisode. Donc, faire l'histoire. Donc, pour des soucis de copyright, pour pas avoir de problème, on va skip l'histoire personnellement. Mais vous pouvez lire
de votre côté, regardez les cinématiques, car l'un des gros points forts d'Epic Seven, c'est son lore. Donc le lore d'Epic Seven est énorme, c'est riche en histoire, les personnages ont tous une histoire, et même l'avancement des épisodes, c'est vraiment très intéressant. Franchement, bah, la force d'Epic Seven, c'est justement, c'est un jeu où à la fois à l'intérieur, c'est un sorte d'animé. Genre, il y a vraiment énormément de cinématiques, etc., etc. Bon, j'esquive le tuto du jeu parce que je sais comment jouer, mais j'ai un petit peu vous expliquer comment ça s'agence. Donc, comme vous l'avez vu quand j'ai lancé le niveau, on est sur une sorte de route, en tout cas pour ce qui est du PvE et des modes histoire. On est sur une sorte de route automatique où il y a des stages de boss, des stages de monstres où à la fin il y a un boss. Donc, en haut à gauche, vous avez le nombre de stages qu'il y a, donc 1 sur 2, il y a 2 niveaux, enfin 2 vagues, disons. Ici, à gauche, sur cette petite ligne, donc il y a la ligne d'ATB. Donc, en gros, c'est euh, l'ordre dans laquelle les personnages sur le terrain vont attaquer. Car oui, c'est un jeu tour par tour, avec des compétences. Ces compétences sont ici en bas à droite. Donc, vous avez l'attaque normale en 1. Au milieu, vous avez l'attaque secondaire, ou pour certains personnages au milieu, il y a un passif. Ça change selon les personnages, mais toujours au milieu, vous avez soit une deuxième attaque, soit un passif. Et à droite, donc la troisième, c'est toujours un ultime. Donc, pour faire simple, toujours une auto-attaque à gauche. En deuxième, soit vous avez une attaque secondaire pour certains personnages, soit un passif. Et en troisième, vous avez toujours un ultimate. Donc, on a juste à cliquer sur les compétences, puis soit cliquer, donc une fois que vous cliquez une fois, ça sélectionne juste. Et si vous double-cliquez, ça lance la compétence en question de manière automatique. Donc, automatiquement, ça focus généralement le boss ou en PvP le type avantageux. Car oui, dans les jeux, il y a des types. Donc vous pouvez le voir, mon personnage ici, Croc Capitaine d'Escorte, est de type feu. Donc vous avez la petite flamme. Et pour les boss, donc, il y a soit la couleur du niveau, soit sur le boss directement, il y a son type en haut à côté de son level. Donc la petite lune, c'est qu'il est du type ténèbres. Bon, ça c'est un petit peu compliqué, on y reviendra un peu plus tard lorsqu'on aura accès aux invocations de personnages, etc. etc. Donc, hop, on prend l'ultime, on clique sur le boss et on va faire le niveau tranquillement. Hop, tac. Donc c'est encore à nous de jouer. Tout n'est pas très compréhensible directement, je le sais, j'ai été débutant ici. On y reviendra petit à petit dans des prochaines vidéos, dans les prochains lives. Là, on avance petit à petit. Hop, donc on skip tout ça. Là, on a juste une petite histoire. Bon, pour la faire courte, pour l'instant, tout ce qu'on peut faire, c'est les 2 premiers chapitres du jeu. Une fois qu'on aura terminé le 2e chapitre, donc quand on sera arrivé là, on va débloquer les invocations, on va débloquer notre box, donc pour avoir un petit peu le personnage qu'on a, et là, vous allez directement mieux comprendre. Donc comme vous le voyez, le jeu vous fait énormément de tutos au début. C'est vraiment très compréhensible. Le jeu est très intuitif, hein. Le jeu a fait énormément de mises à jour, je trouve que le jeu s'est énormément amélioré à ce niveau-là. Donc, vous allez voir, il y a toutes sortes de bonus, de compétences. Donc là, il y a une barrière, en l'occurrence, le boss est mis une barrière. Il y a énormément de choses qu'on va apprendre au fur et à mesure, surtout quand on va débloquer le PVP. C'est là où je vais vous expliquer un petit peu toutes les compétences qu'ont les différents personnages. Et pour l'instant, on a juste à faire l'histoire et arriver aux invocations. Voilà, 3 sur 3, on est arrivé au boss. De toute façon, il y a l'animation, donc c'est très intuitif, hein, comme je vous ai dit. On va faire l'ultime pour gagner le bonus vigueur. Vous allez voir, et ça va apparaître sur la tête de mon personnage, donc le bonus vigueur, qui est celui-ci. Donc, augmente l'attaque et la défense de 30%. Donc là, c'est assez clair. C'est assez puissant comme bonus. Donc voilà, c'est l'une des choses qui permet
de différencier un perso fort d'un perso moins fort. Donc c'est les types de bonus qu'il a, c'est les types de compétences qu'il a. Il y a des personnages qui mettent des bonus sur la team, des personnages qui mettent des malus sur l'adversaire. Vous allez voir, il y a différents types de malus aussi. Il y a les personnages qui soignent, bien sûr. Il y a les personnages qui tankent, donc qui prennent les dégâts à la place d'autres personnages. Vous allez voir, il y a toutes sortes de compétences. Le jeu est assez complet, franchement. Là, vous allez déjà le voir maintenant avec une team beaucoup plus complète. C'est là. Donc le premier chapitre, c'est vraiment les tutos du jeu. Donc le jeu vous montre un petit peu tout ce qu'on a. Donc voilà. Là, l'ennemi nous a posé un malus. Donc étourdissement, qui a stun. Donc le croc. Le croc ne peut pas jouer. Donc quand ça va arriver à son tour, vous allez le voir dans la liste. Le prochain attaquant, c'est Croc. Étant donné qu'il est étourdi, il ne pourra pas jouer. Et c'est pour ça qu'on a des personnages de type soigneur ou de type cleanser, donc qui cleanse les malus. Donc comme vous pouvez le voir, la déesse accomplit un miracle, dissipant tous les malus de tous les alliés. Comme vous allez voir, quand je vais S3, et quand je vais ultime, donc la troisième compétence, ça va soigner tout le monde, enlever tous les malus et mettre des bonus, donc défense et résistance à l'infiltration de défense. Donc comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de tout, le jeu est très complet, le jeu est vraiment... il y a toutes sortes de choses à prendre en compte. Et c'est ça qui fait donc la force du jeu, hein, c'est pas... Mais c'est ce qui fait aussi donc sa difficulté au début, enfin sa difficulté d'appréhension, de compréhension du jeu en tant que débutant. Ce qui est tout à fait normal, on est tous passés par là. Donc voilà, comme il le dit, quand vous affrontez un ennemi puissant, et en PvP par exemple, prenez compte des éléments. Donc, il y a les 5 types qui sont affichés sur l'écran. Donc comme je vous ai dit, même sans ma vidéo, pour l'instant, tout ce qui est expliqué est très clair. Mais je le fais quand même avec vous, pour quand même essayer de vous expliquer au mieux. Donc vous avez les 3 types de base, donc ça c'est les personnages RGB, donc les personnages classiques du jeu. RGB, donc Red, Green, Blue. Donc Red pour feu, Green pour terre, Blue pour glace. Enfin, c'est un logo d'eau, mais en français, ils mettent le type glace. Puis ensuite, vous avez des versions soit alternatives des personnages déjà disponibles en RGB, qui sont leurs versions ténèbres ou lumière, donc ML, Moon ou Light. Qui sont ces deux types-là, qui eux sont efficaces l'un envers l'autre, mais qui sont neutres envers les 3 types de base, et vice-versa. Les 3 types de base sont neutres vers les ML. Donc Moon ou Light, donc ténèbres ou lumière. Normalement, ça c'est clair. Donc les ML, c'est les Moon ou Light, donc les types ténèbres ou lumière. Puis vous avez les RGB, Red, Green, Blue, rouge, vert, bleu, qui sont une roue de type très simple, donc feu contre la terre, enfin avantagé contre la terre avantagée contre l'eau, l'eau avantagée contre le feu. Pour l'instant c'est assez simple. Donc le boss est de type terre, donc notre croc ici va être avantagé, donc va faire plus de dégâts. Donc quand vous tapez sur un avantage type, vous allez faire plus de dégâts. Et il y a un système dans le jeu qui est assez perturbant au début, c'est que quand vous êtes en désavantage type, ça ne prend pas en compte les light et les ténèbres. Eux, ils sont entre guillemets, c'est un petit peu des types universels. Donc, ils sont neutres face au RGB et ils n'ont pas de désavantage type. Quels sont les désavantages types? Donc, quand vous tapez avec un perso feu sur de l'eau, comme vous êtes en désavantage type, il y a ce qu'on appelle une chance de rater l'attaque due au désavantage type. Donc parfois, quand vous allez taper sur un ennemi qui a l'avantage type sur vous, il est possible que vous ratiez votre attaque. Et donc vous allez faire moins de dégâts, et quand vous ratez une attaque, vous ne pouvez pas crit. Car oui, dans le jeu, il y a le système de critique, et ça fait énormément de dégâts, donc on préfère crit. Comment voir quand on crit ou pas? Comme vous le voyez, quand Ruel a attaqué, les dégâts étaient affichés en blanc. Croc va attaquer, donc les dégâts sont affichés en blanc, comme vous pouvez le voir. Je sais pas si on va le voir tout de suite, mais quand vous critez... Vous voyez, il y avait le petit raté, il y avait écrit raté sur le boss. C'est parce que Diane était de type eau et le boss était de type terre, donc elle a raté son attaque due au désavantage type. Mais en gros, pour en revenir au crit, quand vous critez une attaque, l'attaque, enfin les points de damage qui sont affichés en blanc vont être affichés en rouge, orange, flashy. Vous allez le voir, vous allez directement le remarquer, c'est très intuitif. Donc on continue, on doit faire les 2 premiers chapitres. Pour l'instant, on a
rien à faire, donc tout est bloqué. Donc ici, prochain tuto du jeu, donc ça, comme d'hab, c'est très intuitif. Vous allez créer votre équipe, donc pour l'aventure, en gros c'est très simple, vous avez des cases, à droite vous avez votre box, bon là pour l'instant on n'a qu'un seul personnage, et vous les placez sur les 4 cases. Vous allez me dire, qu'est-ce qui change avec ces cases? Bah fondamentalement rien. La seule chose qui change, c'est que dans des situations très spécifiques, il y a par exemple des boss, certains boss dans l'aventure, qui tapent automatiquement les persos de la rangée de devant. Mais donc ça c'est des boss très spécifiques et ça permet en termes de stratégie de mettre les tanks devant, mais sinon il n'y a pas vraiment de pattern là-dessus. Et il y a certains personnages qui dans leur passif prennent en compte donc la position des personnages. Donc par exemple il y a des personnages de type soutien où dans leur passif il y a par exemple écrit quand un allié de la rangée du fond, donc derrière elle ou derrière lui, enfin derrière le personnage, meurt, il l'empêche de mourir et il lui met une immortalité pendant un tour. Donc dans des cas comme celui-ci, vous allez mettre donc, ce personnage soutien là en question devant et vos DPS qui sont susceptibles de mourir derrière. Donc là par exemple on va prendre Ruel qui est un soigneur cleanser comme je vous l'avais dit au début. Vous voyez les différents malus, donc cette fois-ci il y a le menu poison sur Crow. On va appliquer la deuxième compétence qui cleanse. Donc ça donc c'est écrit hein, dans les compétences. De toute façon, Ruel, c'est un personnage que je vais présenter juste après. Et donc, elle a mis le bonus limite de dégâts qui est très puissant. Donc, ça limite les dégâts subis par Crow. Il ne peut pas prendre plus de dégâts que 35% de sa santé maximum. Donc, si par exemple, Crow a 1000 points de vie, il ne peut pas prendre plus de 350 points de dégâts. Ça aussi, c'est très puissant. On est passé rang 2. Tac. Donc vous pouvez vous dire oui pour l'instant c'est assez redondant. Oui le mode histoire et le mode PvE pour l'instant est assez redondant mais vous inquiétez pas, après le chapitre 2 vous allez débloquer le mode automatique. Voilà. Donc ici en haut à droite, vous voyez qu'il y a une petite flèche x1 qui n'est pas disponible et un petit logo A, donc automatique, qui n'est pas disponible. Ça, c'est après avoir fini le chapitre 2. Donc on va débloquer les invocations, on va débloquer la box de personnages, donc pour voir les personnages qu'on a. On va débloquer les récompenses débutants, donc je vais un petit peu vous parler de toutes les récompenses et tous les personnages à récupérer. Et quand vous allez continuer l'histoire, à partir de ce moment-là, vous inquiétez pas, il y aura le mode automatique, donc ça ira beaucoup plus vite. Maintenant, le jeu va vous expliquer le système de Soulburn. Donc, il y a des compétences qui ont une petite flamme en bas à droite de la compétence, donc qui consomment des âmes. Ici en bas, vous avez des âmes. Donc, en tapant des ennemis, vous allez récolter des âmes. Toutes les 10 âmes vous vont donner une flamme. Et donc, chaque flamme peut être consommée pour faire le Soulburn, donc effet braise d'âme à une compétence. Là, en l'occurrence, l'auto-attaque, donc l'attaque de base de Iseria, en utilisant l'effet braise d'âme, donc en utilisant une flamme, vous allez augmenter les chances d'effet de 50% et la quantité de dégâts infligés. Donc vous allez faire 50% de dégâts en plus, et comme vous pouvez le voir, lance des épées sur l'ennemi avec 50% de chance de réduire la défense pendant 2 tours. Donc grâce à l'effet braise d'âme, ça va augmenter l'effet à 100%. Donc vous allez break def l'ennemi à 100%. Comme vous pouvez le voir, on a break def l'ennemi, donc on a réduit sa défense de 70%. Donc le break def, c'est l'un des malus qui est le plus fort du jeu. Donc comme je vous ai dit, pour voir la puissance des personnages, ça dépend aussi des malus qu'il afflige, des bonus qu'il donne et des effets qu'il fait. Donc ça en fait partie. Par exemple, des personnages qui mettent des break def, c'est des personnages généralement très forts en PvE parce qu'un break def permet de faire couler un boss beaucoup plus vite. Et parfois, les soulburn, donc les braises d'âme, sont beaucoup plus simples. Donc là, par exemple, effet braise d'âme augmente les dégâts infligés. Point. Généralement, ça c'est des braises d'âme assez simples à comprendre. Si vous voulez faire plus de dégâts sur le boss, vous utilisez une flamme ou deux. Intéressant aussi, dans la barre d'ATB, quand vous appuyez dessus, vous pouvez regarder combien de cooldown il reste aux compétences de vos personnages. Car oui, les compétences ont des cooldowns. Les attaques de base peuvent être utilisées à l'infini parce que c'est des attaques de base. Sinon, les attaques
numéro 2, enfin les secondes attaques ou les ultimes, ont des temps de recharge que vous voyez juste à côté. Donc ici, en l'occurrence, il y a écrit 4 tours. Ici, il y a écrit 5 tours. Donc là, par exemple, la deuxième compétence d'Isaria réinitialise la recharge de compétences d'un allié. Je l'ai fait sur elle-même. Donc, à ce moment-là, on peut utiliser son ultime de nouveau. Tout ça, c'est toutes des choses à prendre en compte et qui sont très intéressantes dans le jeu. Hop. Donc, Crow, on va faire un S2 sur le break def. Ça devrait faire pas mal de dégâts. Et on va couler le boss petit à petit. On pourra faire des soulevants, faire des dégâts. Hop. Donc voilà, le boss est mort. Et comme vous l'avez vu, je sais pas si vous avez remarqué, mais l'attaque d'Isaria a fait un crit. Donc les dégâts infligés, le chiffre était affiché en rouge, orange, jaune, flashy, enfin vous avez compris. Donc là il reste 3 combats à faire. On va y aller directement, on va skip les cinématiques. Tac. On skip tout ça. Donc on fait des petites auto-attaques. Et comme vous pouvez le voir aussi, ce qui est très intéressant, enfin ce qui est important à noter, de toute façon ça c'est très intuitif, hein, vous allez le voir en utilisant vos compétences, mais je le précise quand même, vous le voyez qu'il y a des attaques comme Isaria qui sont des attaques mono-cibles, et des attaques comme Crow, comme l'ultime que je viens de faire dans la première vague pour décimer la vague, qui sont des attaques multi-cibles. C'est aussi des choses à prendre en compte. Vous allez voir que c'est une subtilité par rapport à ça qu'on va noter prochainement quand je vais vous parler d'un certain personnage qu'on voit d'ailleurs dans les cinématiques. J'en dis pas plus. Petit suspense. Donc là on peut faire l'ultime d'Isaria. On l'a toujours pas fait. Donc là ça break def normalement, ça met un anti-bonus. Ouais, voilà. Donc l'anti-bonus aussi est très puissant, donc devient insensible à tous les bonus. Quand un ennemi a ça, il ne peut plus se mettre de bonus. C'est très puissant, surtout en PvP face à des personnages qui se mettent des bonus. Donc on va soigner la Isaria. Ce qu'on peut faire aussi c'est Soulburn. Ultime avec Crow et on va couler le boss petit à petit. Donc là on débloque pour la première fois l'ultime de Victoria. Rien de bien méchant. Elle est en avantage type, donc elle est type feu face au boss qui est type terre, donc elle a fait énormément de dégâts. Hop, on va essayer. Là, Crow est mort. Sauf qu'il y a des personnages, donc comme Ruelle de la Lumière, donc parfait, qui ressuscitent des personnages. Hop, donc Crow va ressusciter et va avoir une invincibilité. Donc voilà, c'est toutes sortes de choses qui sont très intéressantes. Et nous, on va en parler plus en détail lorsqu'on aura notre box, nos personnages, etc. etc. Pour l'instant, on est vraiment au début du jeu. Ne vous inquiétez pas. Ça va venir. Ah, donc on débloque Victoria. Hop. Donc il reste 2 combats à faire, ne vous inquiétez pas. Ça va aller très vite. Ici, il n'y a qu'un seul combat. Hop. On va ultime. Ah, ok. On n'a pas break def. Pourquoi? Parce que le boss a résistance dans ce jeu. On a une stat d'efficacité qui permet de juger l'efficacité qu'on a de poser un malus. Et les personnages ont aussi une stat de résistance d'effet. Donc la stat qu'ils ont pour résister à un malus. Les malus, donc c'est pas, ne sont pas
mis de base par défaut, donc il y a moyen de résister à des malus. Bon, ça c'est le système de tag, donc en PvE seulement, donc dans le mode histoire, vous pouvez prendre des personnages de soutien et tag sur eux si vous êtes en difficulté. Sinon c'est pas plus utile que ça. Donc comme Rinak, vous vous dites mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle a attaqué 14 fois. Donc comme Rinak, il y a des personnages qui ont une jauge en dessous de leur barre d'HP. Cette jauge, une fois qu'elle est augmentée au maximum, ça permet à ces personnages-là de faire soit leur ultime, soit d'appliquer un passif, soit de faire une attaque supplémentaire, bref. Là, si vous regardez, en gros Rinak avait mis sa barre sous sa barre d'HP au maximum, ce qui lui a permis de lancer son ultime. Enfin son attaque supplémentaire plutôt. Donc vous allez voir qu'on va repasser sur Rinak. Donc Rinak, on va faire une auto-attaque, vous allez voir qu'elle a une jauge ici en bas, donc vous voyez 1 sur 5. Donc certains personnages ont des jauges comme ça, qui vont à 5. D'autres ont des jauges pas jaunes, mais plutôt de barres rouges, qui eux vont jusqu'à 100, mais qui s'augmentent de plus que 1, hein, ce qui est logique. Mais ça aussi, on y reviendra un peu plus tard quand on parlera de différents personnages. Juste après ça. Donc c'est le dernier niveau. On va faire la petite attaque de zone de rase pour passer au boss. Hop. Donc il y a aussi ce qu'on appelle l'enjeu des duels attaques. Donc ça, il y a des faibles chances de proc, mais il y a des personnages comme Raz qui, lorsqu'ils font leurs compétences, font une duel attaque, donc avec un autre personnage de l'équipe, donc ils attaquent à deux, quoi. Vous l'avez vu, c'était assez clair, je pense. C'est pas très évident à appliquer. Donc voilà, là on a débloqué les récompenses de connexion, donc ça c'est les connexions de base, donc de chaque mois. Ça c'est les bonus de connexion de débutants. Donc ça c'est la petite animation pour les nouveaux personnages qui sortent. Donc là en l'occurrence il y a Biblis qui est sorti et Notos. Donc on a débloqué les invocations. Donc les invocations se présentent comme cela. Il y a les personnages en rate up. Là en l'occurrence il y a un personnage limité, donc vous pouvez voir en haut à gauche il y a limited, donc ici aussi invocation limitée. Donc c'est des personnages qui viennent une fois, et on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. Ils peuvent revenir dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans. Il n'y a aucune garantie de rerun sur ces personnages-là, et ils n'apparaissent pas dans cette bannière-là, qui est la bannière générale du jeu, donc la bannière permanente. Ici, il y a, comme vous pouvez le voir, ici, il y a tous les personnages RGB 5 étoiles du jeu, hop. Dont ML aussi, il y a aussi les ML, ça aussi, héros lunaire, donc ici il y a aussi les ML, donc ça, il y a tous les personnages 5 étoiles du jeu, hors illimité du coup. Elle n'est pas dans cette bannière, et quand elle partira, elle n'ira pas dans cette bannière. Donc c'est généralement plus intéressant d'invoquer avec ces bookmarks, donc ça c'est les monnaies d'invocation pour les bannières, donc en rate up, et pour la bannière permanente du coup, mais pour la bannière permanente, on a des invocations gratuites qui permettent d'invoquer ici. Donc c'est plus intéressant d'utiliser ces invocations sur des personnages limités, sinon on essaie d'avoir les personnages ici dans la bannière permanente. De toute façon, tous les personnages se débloquent au fur et à mesure, donc on gagne énormément d'invocations, énormément de héros sont offerts dans le jeu, ne vous inquiétez pas. En dessous, il y a les bannières mystiques, donc invocation mystique. Ici, c'est là où sortent tous les personnages ML, donc les versions lumière comme Notos ou obscure comme Karine. Donc c'est là où j'en viens aux personnages ML qui sont des personnages beaucoup plus rares et beaucoup plus difficiles d'obtention parce que les monnaies ici elles sont différentes. Ici c'est les médailles mystiques et les médailles mystiques ne sont pas farmables aussi facilement que les invocations de la prophétie et surtout ne sont pas achetables avec des diamants. Ici, si vous voulez faire une multi, vous pouvez payer en diamants, qui sont des diamants farmables, hein, donc. Alors qu'ici, si vous ne pouvez pas, voilà, on ne peut pas invoquer tout court, mais si vous n'en avez pas assez, vous ne pouvez pas invoquer tout court, vous devez payer en euros, donc dans la boutique. Donc c'est une monnaie obtenable gratuitement, bien sûr, mais beaucoup plus rare.
et pas achetable avec les diamants gratuits. Donc les ML sont beaucoup plus difficiles d'obtention, ce qui les rend plus rares et par définition plus puissants. Donc, l'un des avantages à commencer le jeu aujourd'hui, ça compte aussi pour les... Quand je dis aujourd'hui, je ne sais pas si je l'ai précisé plus tôt, mais les nouveaux joueurs, ça compte à partir du 1er janvier 2026. Si vous avez créé votre compte en 2026 et pas avant, vous avez accès aux récompenses que je vais dire. Mais en gros, qu'est-ce qui est avantageux depuis la dernière mise à jour, c'est qu'il y a un nouvel event où les joueurs débutants, dont les joueurs aussi les anciens joueurs, mais c'est plus avantageux pour les débutants, on aura minimum 10 héros ML gratuits. Donc on va avoir 10 coffres d'invocation dans un certain event que je vais monter juste après, où on pourra à chaque invocation choisir un ML parmi 3 tirés au hasard. Donc c'est très avantageux pour commencer le jeu avec plein de ML. C'est incroyable. Donc, passons à la bannière permanente. Ce qui est très intéressant, c'est depuis qu'un certain temps, dans la bannière permanente, au lieu d'invoquer un personnage parmi tous les personnages du jeu, donc c'est très compliqué d'avoir ce qui nous intéresse, ils ont sorti la liste des souhaits. Donc là, on peut choisir 7 personnages, donc 7 héros et 7 artefacts, qui sont des cartes à mettre sur les personnages pour avoir des passifs en plus, au choix. Donc maintenant, quand on va invoquer sur la bannière permanente, on aura 7 personnages disponibles seulement. Donc on pourra avoir littéralement ce qu'on a envie, plutôt que d'avoir un personnage parmi tous les personnages du jeu. Il y en a énormément. Donc, on va faire ma liste, tous ensemble, et la liste que je peux vous conseiller, parce que bon, je commence aussi un compte, j'ai rien, donc c'est ce que je vous conseille aussi en même temps. Donc, on va commencer par les personnages du type feu. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a les 3 types RGB du jeu, qui sont les types classiques, donc les personnages entre guillemets facilement obtenables. On va commencer par le type feu, par directement le premier personnage ici, Abigail, qui est un très bon personnage pour débuter le PVP, parce que grâce à son passif, elle permet, comme je vous ai dit tout à l'heure, donc en cas de dégâts mortels subis par l'allié de la rangée du fond, sauf le lanceur, donc ça compte pas sur elle-même, c'est pour ça qu'on la met devant, sacrifie 30% de la santé actuelle du lanceur pour dissiper tous les malus de la cible et conférer l'immortalité et vampirisme pendant un tour. Donc comme je vous ai dit, c'est là où ça prend en compte le positionnement des personnages, et donc grâce à elle, en PVP, elle peut rendre un de vos DPS du fond immortel, donc ce qui est très puissant. Ensuite, qu'est-ce que je prendrais? Personnellement, bon, je la conseillerais pas pour des débutants parce qu'en fait, Setsuka, déjà, elle commence à perdre un peu en vitesse parce qu'elle a eu énormément de counters qui sont sortis récemment, mais elle est quand même très jouée et très forte en PvP. Néanmoins, elle est très compliquée à build. En gros, il y a des types de sets d'artefacts dans le jeu qui donnent certains bonus, donc soit qui augmentent l'attaque, soit la défense, soit la santé, ça c'est des sets classiques, mais il y a des sets un peu plus spécifiques qui donnent des chances de contre-attaquer, qui donnent des chances d'esquive, qui donnent de la résistance d'effet. Et en gros, Setsuka, à chaque esquive d'un allié, donc elle augmente l'esquive de tous les alliés, à chaque esquive d'un allié, elle va contre-attaquer et augmenter sa jauge. Donc comme je vous ai dit, il y a des personnages qui ont des jauges, sa jauge au maximum, et quand sa jauge sera au maximum, elle pourra ultime et faire des gros dégâts. Mais le problème, c'est que du coup, faut farm pour elle un set contre-attaque, des stats très spécifiques, et donc c'est pas forcément évident pour les nouveaux joueurs. Bon, moi j'aimais beaucoup le personnage sur mon ancien compte, je la jouais énormément, donc je pense que je vais la prendre, mais je vous conseillerais de prendre autre chose à sa place. Donc je vais vous conseiller d'autres choses aussi que je ne vais pas prendre. Ensuite, Robin est aussi très intéressante et excellent personnage PvE, donc un farmer qui applique des brûlures et de l'hémorragie, donc des malus très utiles en PvE pour faire fondre des boss. Tamarine, le meilleur healer PvE du jeu, donc vous allez l'utiliser dans tous les contenus PvE du jeu, elle heal et elle cleanse les malus, extrêmement forte, mais on va pas la prendre car elle est offerte dans l'émission. Enfin, dans l'émission de relation, on y reviendra un peu plus tard. Donc, vous allez la jouer, mais vous allez aller la chercher. Vous n'allez pas l'invoquer parce qu'elle est offerte. Pareil pour Sigrette, excellent DPS glace, donc face au boss de type feu, elle est excellente. Elle applique de l'hémorragie à gogo, et elle est très forte dans un type de contenu pour farmer des artefacts, enfin des pièces d'équipement plutôt,
qui s'appelle la Wyvern, on y reviendra un peu plus tard. Mais bon, elle est aussi offerte, donc on la met de côté. Il y a Brig qui est peut-être le meilleur personnage PvE du jeu, donc c'est un tank qui met des barrières sur les alliés, qui break def l'ennemi en même temps, qui peut faire des dégâts si vous jouez avec du crit. Donc le meilleur personnage PvE du jeu, vous allez le jouer dans tous vos contenus PvE, dans littéralement chaque team, en histoire, pour farm des pièces, pour farm d'autres choses, il va être votre tank principal, mais il est offert dans l'émission. Donc ça c'est très intéressant, comme je vous ai dit, il y a beaucoup de personnages offerts, donc on ne va pas le prendre. Ensuite, je vous conseillerais de prendre Elvira. Elvira, pourquoi? Pour commencer le PVP petit à petit. Comme je vous ai parlé, comme je vous ai dit, il y a énormément de personnages qui ont des jauges. Donc, comme vous l'avez vu, il y a des jauges qui donnent, qui sont littéralement l'essence de certains personnages. Donc, quand la jauge n'est pas au maximum, certains personnages ne peuvent pas jouer. Enfin, leur kit est vide, on va dire, s'ils ne remplissent pas leur jauge. Elvira a un passif qui réduit la quantité d'esprit combatif obtenu de l'ennemi de 100%. Donc, en résumé, elle maintient la jauge de tous les ennemis à 0. Donc, quand vous allez tomber en PvP face à des personnages qui ont des jauges, vous la prenez et ces personnages-là ne pourront jamais jouer. Leur kit sera cancel. Ce qui est extrêmement puissant pour commencer face à des personnages un peu spécifiques qui sont assez compliqués à affronter au début. Donc vous allez la prendre, elle est extrêmement forte. Ensuite, on va enchaîner les types eau, du moins les types glace, par Fene, qui est un excellent personnage PvE. Elle va être utile dans énormément de contenus assez compliqués du jeu. Donc surtout pour farm des pièces d'équipement, donc pour farm des équipements sur vos personnages, elle va être très utile. Et donc pour vous lancer en PvP, vous avez besoin d'équipements, donc par définition, vous aurez besoin de farmers avant ça. Et Fene est l'un des meilleurs farmers dans certains modes de jeu. Elle est indispensable, donc vous allez la prendre. Bien évidemment. Ensuite, le type terre, on va directement enchaîner sur le type terre, avec Mortalix qui est un personnage très puissant PvP, car c'est un personnage qui cancel une capacité, et les personnages comme ça, comme Elvira dit précédemment, c'est des personnages très puissants, et Mortalix, lui, annule les contre-attaques de tous les personnages sur le terrain, sauf lui-même. Donc tous les personnages, comme Setsuki a dit précédemment, qui counter, donc qui fait des contre-attaques, il cancel ça. Donc les personnages ne peuvent pas contre-attaquer. Mais le personnage est offert. Donc on va le laisser là. Ensuite, Yola, très bon personnage PVP, un gros tank qui partage les dégâts, donc elle reçoit une partie des dégâts subis des alliés sur elle. Donc ça c'est très intéressant pour faire survivre des alliés. Je pense qu'elle est très intéressante en PvP, donc vous pouvez la prendre sans problème. Ensuite, il y a des personnages très forts en PvE comme Bellona, comme Miseria. Mais c'est des personnages offerts. Donc on ne les prendra pas, vous inquiétez pas. Et je pense que le dernier personnage de cette liste sera Rowena, car elle est très forte en PvP et en PvE. C'est un soigneur qui met des réanimations. C'est un très bon soigneur tout court, donc on va la mettre je pense, car elle est très versatile. Vous pouvez aussi mettre Vildred, qui est un très bon farmer PvE, donc qui fait des dégâts de zone. Comme je vous ai dit au début, il y a des personnages qui font des dégâts monocycle, mais aussi de zone. Et comme vous pouvez le voir, enfin comme vous l'avez vu, faire des dégâts de zone pour directement one-shot la vague de petits monstres, c'est généralement beaucoup plus facile et beaucoup plus rapide pour farm. Donc Vildred est aussi très intéressant. Et en PvP, pour son empreinte mémorielle qui augmente la vitesse de l'équipe, mais ça on y reviendra un peu plus tard. Pour les artefacts, bon, ça c'est très spécifique pour l'instant, donc je pense que je vais vous conseiller quelques artefacts, et on va pas trop s'attarder là-dessus. Je pense que vous pouvez prendre Rose Dorée, qui est un très bon artefact pour les personnages type Breezer qui se soignent en tapant. Vous pouvez prendre Spiritual Glade Breeze qui a des chances de contre-attaquer quand on a subi des dégâts. Donc artefact counter par Mortalix d'ailleurs, donc c'est pour faire des petits liens avec ce que je disais tout à l'heure. Vous pouvez prendre Holy Sacrifice, donc sacrifice sacré en français, qui a un certain pourcentage de chance de ressusciter un allié quand il meurt. Enfin pas un allié, mais celui-là qui tient cet artefact.
Vous pouvez prendre donc pour les types assassins cavalier du vent qui augmentent l'attaque et les dégâts. Donc oui d'ailleurs les artefacts comme vous pouvez le voir, il y a les petits logos de, de type, enfin de classe à côté des artefacts. En gros chaque artefact est exclusif à une certaine classe. Donc ça c'est les types guerriers par exemple. Rose dorée c'est pour les types guerriers, car il y a le petit logo épée ici. Ici les artefacts de type tank, donc pour les chevaliers, le petit logo ici. Ici maintenant, c'était un artefact pour les types assassins, comme le petit bonhomme qu'on voit ici. Maintenant, autre artefact intéressant pour les types assassins, c'est panier d'Alexa, donc qui augmente l'attaque et les chances de critique pour votre héros assassin. C'est fort pour certains DPS assassins dans le jeu. Cet artefact est intéressant, mais il est offert. Donc pour le type tireur ici, donc pour le petit arc à flèche, je vous conseille pierre de sang, donc pour les types tireurs, car ça soigne la team en fonction des dégâts infligés par le héros. Et généralement, les types tireurs font des gros dégâts. Les artefacts de type mage ne sont pas très intéressants. Je pense plutôt vous conseiller Tige d'Amaryllis, qui est le meilleur artefact soigneur que vous allez mettre sur vos soigneurs. En PvE, donc quand vous allez commencer le jeu, votre soigneur va avoir cet artefact et va être extrêmement puissant. Bon, je pense que comme on n'a pas les héros nécessaires pour avoir Rose Dorée, qui est un artefact assez puissant, je pense qu'on va le remplacer par Stella Harpa, qui est un artefact assez fort sur Rowena par exemple. Hop. Donc voilà, je pense que ça va être ça ma sélection. Vous pouvez vous en inspirer, vous pouvez faire aussi vos choix. N'oubliez pas qu'Epic 7 c'est un jeu où vous pouvez faire vos choix, donc c'est pas très compliqué au début, hein. Il y a énormément de héros offerts, n'oubliez pas, donc le début de jeu est vraiment facilité et vraiment donné, hein. Presque tous les héros forts en PvE sont offerts, ne vous inquiétez pas. Donc généralement, dans certaines périodes, comme maintenant qui sont des périodes, on va dire avec des grosses mages, avec des grosses hypes dans le jeu, vous avez 10 invocations offertes tous les jours, donc n'hésitez pas à les faire. Pourquoi ça ne pouvait pas le faire? Ok, je ne sais pas. Donc, retour sur le menu d'accueil. Il y a dans le guide d'Orvis ici toutes les missions. Ça, c'est en l'occurrence les missions quotidiennes. Ici, il y a le chemin de l'héritier qui sont les missions qui vont vous permettre d'avancer dans le jeu. Donc, si vous voulez avancer dans le jeu, suivez ces missions et vous allez avancer très très rapidement. Et vous allez voir, vous avez plein de récompenses pour commencer le jeu. Des pièces d'artefacts, des diamants, des invocations, bref, le jeu vous régale. Ici, il y a d'autres missions, et c'est des missions un peu plus spécifiques. Ok. Maintenant, il y a aussi les réputations. Attendez, je vais aussi parler des réputations ici en bas à gauche. Les réputations, donc, sont les missions générales du jeu. Donc, quand vous allez accomplir certains trucs, donc passer un rang supérieur, augmenter, enfin améliorer un héros, bref, c'est des missions un petit peu génériques qui vous permettent d'avoir des petites récompenses. Donc comme le jeu nous le montre, voilà, c'est ça que je voulais parler. C'est ici à gauche, vous avez Jalon de la Radiance. C'est le nouvel event dont je vous parlais qui vous permet d'avoir 10 ml au minimum offert grâce à ces coffres-là. Donc là, le premier coffre est gratuit et donc c'est scripté. Donc dans ce premier coffre, vous allez avoir le choix entre 3 personnages qui sont Kissé, Charles et Ténébria. Ça va être scripté, ne vous inquiétez pas. On aura tous la même chose dans ce premier coffre. Donc là, ce sera Charles. Ça, ce sera Kissé. Et ici, il y aura Ténébria. Donc moi, personnellement, je vous conseillerais de prendre Kissé, qui est un bon DPS, un bon héros utilisable en PvP. Car Charles, bon, va être très rarement joué. Donc juste en épreuve de constellation, mais c'est un mode assez endgame. Ténébria est forte en expédition, mais bon, pas indispensable non plus. Donc moi, personnellement, je prendrais Kissé, mais vous pouvez prendre Ténébria. Ténébria est un bon personnage PvE, donc vous pouvez la prendre, hein. Vous avez le choix entre les deux. Soit Kissé pour, entre guillemets, avoir un petit perso PvP fun, soit Ténébria pour avoir un perso PvE et, entre guillemets, sécure le PvE. En gros, l'event fonctionne comment? Vous avez
des petites pièces essence de radiance que vous allez avoir en gaspillant de l'énergie, donc en farmant tous les jours, enfin en farmant continuellement, en gaspillant de l'énergie, vous allez recevoir des essences de radiance, et donc en payant des diamants, vous allez ouvrir des coffres. En haut, ça, il y a différents paliers de coffres. Ça, c'est le palier bronze. Donc dans le palier bronze, vous avez pas grand chose comme récompense. Donc vous avez ça comme récompense. Ensuite, vous avez ce coffre-là qui est le coffre argent. Vous avez ça comme récompense. Puis ensuite, vous avez le coffre doré où vous pouvez invoquer entre 3 personnages RGB comme on vient de le faire au début et choisir un des 3. Et vous avez les coffres diamants où vous pouvez choisir entre 3 persos ML invocables. Et ensuite, plus loin, vous avez des personnages limités. Hein, Landy est limité. Il y a plein de personnages limités qui sont offerts. Ça, c'est incroyable. Ça, j'étais choqué. Vous avez Landy qui est un personnage limité et extrêmement fort en PvE et PvP pour farm. Vous avez Flan qui est un personnage limité, donc normalement elle n'est pas disponible dans la bannière permanente, qui est un excellent personnage PvE et PvP qui est très puissante. Vous avez Rinac, très très forte en PvP mais un peu plus endgame. Morté, donc comme je vous en parlais, vous avez Morté d'offert. Vous avez Youngsena qui est aussi offerte, qui est un personnage limité, et je viens de voir que Sacrifice Sacré est offert, donc on va aller le changer directement dans la bannière ici. Donc Holy Sacrifice, on va le changer par, je pense, ce serait intéressant d'avoir Célestine, donc, qui est un artefact qui soigne en faisant des auto-attaques. Donc d'abord vous devez faire la première invocation gratuite, donc oui, ça c'est la base du jeu, enfin, la première invocation gratuite, c'est scripté. Vous allez avoir Angelica, voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne pouvait pas faire la multi. Maintenant que vous avez fait l'invocation scriptée, vous faites votre première multi. Qu'est-ce qu'on va avoir de notre côté? Hop, on peut skip l'animation. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a rien eu. Ok. Ok. Bref. Donc, qu'est-ce que je peux vous parler d'autre? Donc on va rester sur l'interface pour l'instant. Quelque chose de très important, je pense que c'est important d'en parler. Ça fait... Bon, après on est déjà à 1 heure de live. Bon, on va essayer de condenser. Bon, ça c'est un petit peu la base, donc le star du jeu. Ici, en dessous de l'event, vous avez les passes. Donc là, vous avez dans début de l'aventure les 4 premiers passes de débutants avec des missions. Vous avez des invocations pour la bannière permanente, des diamants, hop, des boosts de renforcement. Donc grâce à ça, vous pouvez améliorer vos personnages et des trucs pour améliorer vos équipements. Donc ça, c'est les passes événements. Donc ça, c'est des passes pour tous les joueurs du jeu. Donc ça, c'est des passes qui viennent de manière avec des signes qui sont là de temps en temps. Puis en dessous, vous avez la section événements, juste ici à gauche, où il y a l'avantage du premier achat. Bon, ça ne nous intéresse pas pour l'instant. Vous avez l'événement de rang, donc en augmentant votre niveau de compte, vous avez Iseria qui est offert et plein d'invocations. Et l'artefact que je vous ai dit qui est offert. Ensuite, événement de premier achat. Ça, c'est l'event, donc pour avoir les coffres. Ici, en gaspillant de l'énergie, vous allez avoir des médailles mystiques offertes. Donc grâce à ça, vous pourrez invoquer sur les prochains emails. Donc ça, c'est des événements qui sont pour les joueurs endgame et qui sont terminés d'ailleurs. Ici, en faisant de l'arène, vous allez recevoir des récompenses. Donc pour l'instant, on n'a pas l'arène. Et ici, donc c'est les nouveaux persos, donc leurs informations. Donc voilà, je pense que je vais cut le live pour l'instant, enfin pour aujourd'hui. On est déjà en bon 50 minutes de vidéo, donc je pense que c'est déjà assez gros. Donc pour l'instant, c'est ce que vous avez à faire en début de partie, donc faire l'aventure, débloquer les invocations, etc. Et donc invoquer vos premiers personnages. Je pense qu'avant de quitter le jeu, il serait important de vous parler des premiers héros débloquables. Donc vous avez les héros gratuits dans l'émission, comme vous avez pu le voir. Bon, ça on va y revenir prochainement en avançant dans le jeu, en faisant l'émission. Mais il y a quelque chose de très intéressant aussi, c'est ici en bas, vous avez les petites notifications, c'est le destin lunaire. En gros, vous pouvez commencer avec un héros ML offert de votre choix parmi cette sélection. Les destins lunaires, il y en a 2. Il y a celui-là et il y en aura un prochain
en avançant dans le mode histoire. Pour celui-là, je vais être assez bref car on a déjà vu par exemple Ruelle de la Lumière. En gros, je vais vous expliquer chaque personnage, ce qu'ils font, et pour finir, ma sélection, enfin le personnage que je vais choisir personnellement. Il y a Vildred Arbitre, très bon personnage PvE et PvP, bon qui commence un petit peu à s'essouffler en PvP parce qu'il a énormément de counters, mais dans certaines compositions peut être sorti et faire énormément de dégâts. Il est fort, pourquoi? Car en PvP, quand il meurt, il peut ressusciter, enfin il va ressusciter même, à part s'il se fait... S'il y a quelqu'un qui empêche d'être ressuscité, mais bon ça on verra ça plus tard. Quand il meurt, il ressuscite et il joue directement pour ressusciter et il fera des gros dégâts multi-cibles, donc AOE. Et pour le PvE, il est très fort parce qu'il fait justement des dégâts AOE, comme le Vildred classique, donc Terre, qu'on a vu dans la manière permanente. Donc bon farmer PvE, bon personnage PvP parce qu'il ressuscite et qu'il fait des gros dégâts, mais il fait rien de plus que taper, donc il se limite à ça. Il y a Ténébria Spectral. Ténébria Spectral, bon personnage PvE et PvP comme Vildred. Elle farme très bien en PvE parce qu'elle fait des bons malus comme le poison. Elle fait des gros dégâts mono-cibles et multi-cibles grâce à son auto-attaque qui cible 2 ennemis. Et grâce à son passif, elle est très intéressante en PvP car elle ne peut pas se faire cibler par des attaques mono-cibles. Donc, en PvP, si vous tombez face à un adversaire qui a que des attaques mono-cibles, vous pouvez la prendre. Elle ne se fera jamais focus car elle ne peut pas se faire toucher. Et vous la faites survivre au maximum pour qu'elle fasse le plus de dégâts possible et qu'elle décime la team en phase. Donc, plus intéressante que Vildred à mon sens. En tout cas, je l'utilisais beaucoup plus que Vildred en PvE parce que grâce à ses grosses attaques mono-cibles et à son poison, elle fait beaucoup plus fondre les boss que Vildred qui fait des attaques multi-cibles, qui est un peu plus intéressant pour l'histoire, on va dire, pour faire fondre, enfin pour tuer les vagues de monstres. Mais sinon, pour les gros boss, et quand vous allez avancer dans le jeu, vous allez voir que le mode histoire, c'est de l'automatique, quoi, c'est rien de grave, ça c'est rien de waouh. Et il faudra plus des personnages pour taper des boss, donc Ténébria est beaucoup plus intéressante. Ruelle, je vous ai déjà expliqué, elle ressuscite un allié en lui mettant une invincibilité pendant un tour, elle soigne, elle met une limite de dégâts qui limite les dégâts subis à 35% de la santé max. Bref, elle permet de faire survivre votre team de manière folle. Elle est très 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 forte en PvP. Utile en PvE, parce que comme vous pouvez le voir, elle cleanse, donc elle enlève les malus aussi, et elle soigne, donc très bon en PvE, le temps que vous débloquez Tamarine. Donc, excellent personnage, très très forte. Elle est offerte, mais elle sera jouée, vous inquiétez pas, vous allez la jouer jusqu'à la fin du jeu, hein, tout le temps la jouer. Corvus Obscur, bon personnage GVG, donc il y a un système de guild dans le jeu. En gros, vous avez des guerres de guild, donc c'est du PvP, donc vous mettez vos personnages que vous voulez, mais c'est du PvE, donc vous allez jouer contre la team de l'adversaire en mode face à un bot, donc qui contrôle le team de l'adversaire. Donc il fait des gros dégâts, il survit bien, mais PVP only, donc enfin PVP ou GVG only. Perso assez niche, donc pas conseillé. Judge qui c'est moi, fait juste des dégâts, c'est un DPS. Elle met des petits malus et une invincibilité, mais elle est très vite limitée. Elle a beaucoup de counter et très peu joué, donc je vous conseille pas trop. Ken, artiste martial, bon bruiseur, qui survit bien, qui fait des contre-attaques, qui fait des gros dégâts, mais a pas mal de counter, peut être sorti mais difficilement, donc je ne vais pas trop le conseiller. Donc entre les trois, qui sont ceux que j'ai le plus encensé, donc vous allez comprendre que c'est un des trois que je vais choisir. Donc, de manière logique, des farmers PvE, vous allez en recevoir plein. Le jeu vous en offre plein, je vous ai dit, il y a Landy qui est offerte, il y a Flanc qui est offerte. Il y a tous les personnages dans la bannière permanente que j'ai pas choisi parce qu'ils sont offerts, donc franchement en PvE vous savez de quoi faire, ne vous inquiétez pas. Vildred l'arbitre et Ténébria Spectral en PvP sont pas trop joués, ils ont énormément de counter, donc Ténébria, je vous ai dit, elle est forte contre les attaques mono-cibles, mais il y a beaucoup de personnages puissants qui font des attaques multi-cibles, donc elle se fera vite tuer parce qu'elle a très peu de survivabilité, très peu d'HP. Et Vildred, il suffit d'avoir un personnage qui empêche la résurrection et il sera juste one shot. Donc Ruelle, ce sera le héros que je vais choisir parce qu'elle est extrêmement forte en PvP. Incroyable, vous pourrez la sortir dans presque toutes vos parties PvP et vous pouvez la jouer en attendant en PvE. Et donc, ici dans la section héros, vous aurez votre box. Et donc, vous pourrez augmenter vos héros grâce aux pingouins. Donc, les pingouins servent à augmenter le niveau de vos héros.
vos compétences, vous pouvez améliorer vos compétences pour augmenter l'effet. Donc ici par exemple vous augmentez le pourcentage de soins. Sur les ultimes, c'est important d'augmenter la compétence pour faire moins un tour de recharge. Donc chaque ultime du jeu, sur chaque personnage, en augmentant le niveau de l'ultime, vous allez baisser le cooldown de l'ultime. Ensuite, vous pouvez éveiller donc les étoiles de vos personnages. Ça, pour l'instant, ce n'est pas encore disponible. On y reviendra dans la prochaine vidéo. Donc voilà, pour l'instant, le compte en est là. Donc vous avez vos invocations, vous avez vos petites missions à faire, vous avez votre ML que vous pouvez choisir ici. Donc le ML, comment il fonctionne, pour l'instant vous l'avez entre guillemets en prêt. Donc vous pouvez pas l'augmenter à fond parce que c'est pas vraiment votre personnage, donc vous l'avez en prêt. Donc vous pouvez augmenter que certaines choses, mais pas tout. Et une fois que vous aurez terminé les 4 missions du personnage, vous allez le débloquer de manière définitive et vous pourrez à ce moment-là le up au maximum. Donc voilà, pour l'instant, les contenus PVE sont verrouillés, l'arène, donc le contenu PVP est verrouillé. Donc tout ce que vous pouvez faire pour l'instant, c'est avancer dans l'histoire, et ça, on continuera ça dans une prochaine vidéo et dans un prochain stream. Voilà, c'était tout pour moi, c'était Doko. Ciao ciao. Ok, bon. C'est fini pour la vidéo YouTube. Twitch, il n'y a pas eu grand monde aujourd'hui. Il n'y a eu personne même, je dirais. Donc, à plus Twitch, pour ceux qui regarderont la rediffusion. On se retrouve pour une prochaine vidéo, pour un prochain live. C'était Doko.